Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le samedi 5 août 2023, 8h30 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur le Bitcoin et on va regarder quelques cryptos du top 100. Allez, on démarre cette vidéo avec cette cryptomap. On voit qu'on a des belles performances du côté du Shiba. On voit aussi qu'on a des performances aussi du côté du CRV. Ils se sont fait pirater il y a 2-3 jours. Et là, du coup, ils commencent à remonter un petit peu la pente. FXS plus 7,6. Par contre, on a des contre-performances du côté du XDC, du XRP moins 5,5%, RNDR moins 5%. Donc, on va aller regarder tout ça en détail, bien sûr. On passe par une analyse technique du Bitcoin parce que je rappelle que c'est lui qui entraîne tout le marché avec lui. Alors, bien sûr aussi, je rappelle que tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo ne sont en aucun cas à prendre pour des conseils financiers. Avant de vous parler du Bitcoin, petite actualité, il y a Revoluti qui va arrêter la section crypto-monnaie de leur plateforme en fait aux États-Unis. À cause de la réglementation, vous le savez, en ce moment aux États-Unis, il y a quand même pas mal de réglementations qui se met en place autour de la crypto-monnaie. D'ailleurs, il n'y a pas qu'aux États-Unis, hein, il y a aussi en Europe. Mais c'est vrai que ça peut être un frein pour certains groupes. C'est vrai que le fait comment dire, d'accepter la réglementation, ça demande des changements, ça demande des modifications un petit peu de leur application, de leur truc. Donc c'est vrai que ça demande pas mal de changements. C'est vrai que c'est assez contraignant. Il y en a qui arrivent à se plier effectivement aux normes et il y en a d'autres qui préfèrent changer de pays ou arrêter carrément des activités parce que la réglementation est trop, comment dire, est trop contraignante. Donc voilà, en tout cas, eux, Revolutic est quand même un grand groupe. Ils ont décidé d'arrêter la section crypto-monnaie aux États-Unis. Donc voilà, pour l'instant, il n'y a pas encore trop, il y a pas encore trop d'impact pour le Revoluti, mais c'est vrai que j'espère qu'il n'y a pas non plus trop de groupes qui vont suivre un petit peu cette règle-là, parce que c'est vrai que ça pourrait être assez contraignant. Allez, allons jeter un petit coup d'œil du côté du Bitcoin. Alors, notre Bitcoin ici, vous le voyez, on a, on avait, pardon, un range qui est là, vous la voyez, cette boîte violette. Et donc là, en fait, qu'est-ce qu'on voit? On voit que malheureusement, ce range est potentiellement en train de breaker par le bas. Donc là, je vous en avais déjà parlé, je vous avais dit que là, on a un support qui correspond au bas du range. Ce support, il est là, au 29 072. Tant qu'on est au-dessus de ce support en vue jour, tout va bien. Par contre, si on perd ce support en vue jour, il faudra se préparer à une nouvelle chute. Alors, la journée ne fait que commencer. Donc pour l'instant, il n'y a pas de souci particulier. Il est 8 heures du matin, la journée elle se termine à 1 heure du matin, donc il y a le temps. Mais on voit que là, on est en train de tenter la cassure. Alors, c'est pas trop grave parce qu'on voit que hier, à un moment donné dans la journée, hier, on était à 28 791 dollars. Donc c'est-à-dire qu'on était bien en dessous le bas du range. Sauf que vous le voyez, hier, on a clôturé la journée où ça? Eh ben, on a clôturé la journée hier dans le range. Donc on n'a pas breaké. Donc aujourd'hui, on peut très bien tenter la cassure, tac, et réintégrer par la suite le range, ce qui voudra dire qu'il n'y a pas eu de cassure. Bon, pour l'instant, on n'y est pas encore. Pour l'instant, voilà. Là, on voit que dès le matin, on est en train de tenter malheureusement la cassure. Mais bon, comme ce bas du range étant une zone de support, on peut très bien aussi imaginer qu'on aura un rebond pour, pourquoi pas, par la suite aller chercher le haut du range qui se trouve quant à lui au 29 381 dollars. Maintenant, on va aller regarder dans les échelles de temps plus petites pour essayer de voir si effectivement on peut avoir un rebond ou si malheureusement on risque de chuter encore plus. Mais avant ça, je rappelle aussi que là, si on dézoome un petit peu, hop, au niveau de notre Bitcoin, on a aussi en réalité une sorte de canal, enfin de bull flag en réalité. Parce que quand on regarde bien ce qui s'est passé, là, si on prend ce qui s'est passé ici, on avait eu quand même une grosse phase haussière avec un joli pump d'environ. Alors, le pump avait commencé ici. C'était quel jour? C'était le 16 juin. Voilà, le pump avait commencé le 16 juin et le 23 juin, c'est-à-dire 6 jours après, le Bitcoin avait pris 25%. Vous voyez, c'est quand même assez important. Donc, après une grosse hausse comme ça, bien sûr, on le sait, c'est inévitable, il y a toujours un retracement. Tout ce qui monte finit par tomber, tout ce qui tombe finit par remonter. Par contre, dans ce sens-là, ça ne marche pas à 100%. Parce que quand on investit par exemple sur un shitcoin et que le shitcoin il est mort, ça tombe, mais ça ne finira pas par remonter. Donc il y a quand même des exceptions. Mais dans l'idée, il faut le voir comme ça. Donc là, notre Bitcoin qui avait pris plus 25% en une semaine, qu'est-ce qu'il nous fait? Il retrace, ce qui est tout à fait logique et tout à fait pertinent.
Heureusement qu'il retrace d'ailleurs, parce qu'un Bitcoin qui va to the moon sans s'arrêter, moi, j'investis pas là-dessus, hein. Ah, moi, je vous dis direct, j'investirai jamais sur un Bitcoin qui part comme ça, de façon haussière, sans s'arrêter. Jamais de la vie, j'investirai sur ça. Parce que tout ce qui monte comme ça, bah, par contre, vous êtes sûr et certain que quand ça retombe, la retombée, elle fera mal. Si imaginez que là, on a un Bitcoin qui monte comme ça, de façon verticale, et qui passe de 30 000 je sais pas, à 150 000 dollars, moi, clairement, je trouverais que ça pue, parce que derrière, on aura ça. Voilà. Comme ça, c'est clair, net et précis. Une crypto qui monte comme ça, elle redescendra comme ça. Par contre, une crypto qui monte comme ça, comme ceci, avec une consolidation, tac, avec une consolidation, tac, avec une consolidation, tac, voilà. Moi, une crypto qui monte comme ça, effectivement, ça m'intéresse. Une crypto qui monte comme ça, moi, je fuis. Je fuis. Terminé. Je ne toucherai pas à ça. À la rigueur, je prendrai des petits profits sur la montée, mais clairement, je ne resterai pas en position longtemps sur un truc comme ça. Clairement. Bref. Alors, on va se mettre un petit retracement Fibonacci pour essayer de voir si on a atteint des niveaux clés. Voilà, donc là, au niveau Fibonacci, qu'est-ce qu'on voit? On voit que là, on a tenté un rebond sur le niveau 0,382 à 29 128 dollars. Malheureusement, ce niveau 0,382, il est en train de lâcher. Et si on perd ce niveau, on ira chercher le niveau 0,5 Fibonacci qui se trouve quant à lui au 28 296 dollars. Et on a un niveau clé très important, les 0,618 au 27 472. Mais n'oubliez pas, regardez, vous le voyez, ce niveau ici, 27 472, il est juste au-dessus du gros trait rouge qui est là. Et donc, ça, ce gros trait rouge qui est ici, je vous en ai déjà parlé il y a un bout de temps, ça c'est un énormissime support. Ici. Le 27 430, gros support. Et ici, on aura aussi un très gros support au 28 575, parce qu'on a le support couplé à la moyenne mobile sans période. Donc effectivement, double support, ça va être intéressant ici pour une, pourquoi pas, zone de rebond. On verra bien ce qui va se passer par la suite. Si on arrive à toucher ce niveau-là, moi je pense qu'effectivement, ça peut être une belle zone de rebond. Par contre, si on break ce niveau-là, vous l'avez compris, on ira chercher les 27 430. Donc on verra bien par la suite, hein, on n'y est pas encore, de toute façon on n'a pas de boule de cristal, on ne peut pas anticiper, mais ce sera quand même une belle zone de rebond si on va chercher ce niveau-là. Allez, mettons-nous cette fois-ci en vue 4 heures. Alors hier le Bitcoin quand même, il nous a fait une fausse joie, hein. On va pas se mentir, regardez ça. Hier, le Bitcoin nous avait proposé un pattern intéressant, je reprends mon stylo, regardez ça. Là je suis en vue 4 heures, on avait formé hier, vous le voyez ici, un premier bottom, et ici, on avait formé un deuxième bottom. Et donc, je vous avais mis sur Twitter, je vous avais dit quoi? Que je ne me rappelle plus, mais je vous avais dit... Ah oui, voilà, c'était là. Je vous avais dit, regardez, on y est. Là, le Bitcoin en H4 qui prépare un joli mouvement. Le fameux double bottom dont je vous avais anticipé hier matin, je vous en avais déjà parlé, je vous avais dit peut-être qu'il va nous former le double bottom. Donc, je vous avais dit que là, on l'avait anticipé, mais qu'il n'est pas encore validé, ce double bottom. Là, on le voit bien sur ce schéma. On voit bien qu'on n'a pas breaké la ligne de coup, donc il n'était pas validé. Donc ça, c'était ici, il était 15h37. Juste après, on voit que le Bitcoin avait fait une clôture, là ici vous le voyez, hein, pile poil au millimètre près, sous la résistance de la ligne de coup du pattern. C'est quand même incroyable, le Bitcoin aurait pu clôturer n'importe où. Non, il a clôturé juste sous la ligne en pointillé, vous la voyez ici, qui correspond à la ligne de coup. Donc ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que malheureusement, le double bottom n'était toujours pas validé. Sauf que qu'est-ce qui s'est passé derrière? Bah, regardez ça. On va reprendre mon tracé. Hop, retournons voir la courbe. Donc là, on avait le double bottom qui est ici, vous le voyez, premier bottom, deuxième bottom. Et qu'est-ce qui s'est passé derrière? Malheureusement, on n'a pas réussi à breaker la ligne de coup du pattern qui se trouvait ici, hein, je la redonne, au 29 266. On n'a pas réussi à la breaker. Pire que ça, on s'est fait rejeter, c'est une résistance. Donc, ne jamais anticiper les mouvements, hein. On n'a pas de boule de cristal. Donc là, vous le voyez, toutes les personnes, malheureusement, qui ont investi sans attendre une confirmation, se sont toutes faites piéger parce que derrière, regardez ça. Le Bitcoin s'est fait rejeter par la résistance. En plus, moi, je vous l'avais dit. Je vous avais dit que ça allait être une grosse résistance parce que, hors la ligne de coup qui est une résistance, on avait aussi quasiment au même niveau la résistance des 29 248. Donc on s'est fait rejeter, et avec un beau rejet quand même. Alors, regardez ça, cette belle bougie.
Donc on a été rejeté, le double bottom a été invalidé et annulé, et puis maintenant, qu'est-ce qui se passe derrière? Bah, on a chuté. Donc voilà, c'était ça qui était quand même très intéressant. Donc c'est pour ça que je vous en parle. Toujours attendre des confirmations, effectivement, parce que c'est beau d'avoir une figure chartiste qui a l'air plutôt belle, mais tant qu'elle n'est pas validée, malheureusement, eh ben, elle n'est pas validée. C'est aussi simple que ça. Maintenant, le Bitcoin, qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben, donc il s'est mis à chuter et il est revenu tester une nouvelle fois le haut de son ancien canal ascendant. Vous le voyez ici en blanc. Ça, c'était un gros canal ascendant dans lequel le Bitcoin était depuis quand même un petit moment. Et donc du coup, on avait breaké ce canal ascendant ici, vous le voyez par le haut. Depuis qu'on a breaké par le haut, on reste au-dessus du canal. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est un canal descendant, hein. Donc là, on continue de chuter tant qu'on est dans ce canal. Mais là, pour l'instant, vu qu'on est au-dessus du canal, pour l'instant, ça va. On est maintenu. Le haut du canal descendant, je le rappelle, étant une zone de support. Donc là, il ne faut surtout pas breaker ici les 29 043 en vue 4 heures, voire même ici, hein, le support des 28 831. Parce que si on perd ce double niveau de support en vue 4 heures, bah, qu'est-ce qui va se passer? Vous l'avez compris, on risque d'avoir une chute pour aller chercher les 28 216 $. Donc ça, c'est ce qu'on n'aimerait pas voir. Maintenant, bon bah là, on est plutôt pour l'instant toujours au-dessus des supports, tout va bien. Mais attention quand même à ne pas breaker les niveaux clés. Attention à ça. Maintenant, on voit que on a un ruban de moyenne mobile qui est au-dessus de la tête. Donc ça, c'est plutôt intéressant quand même. Parce que je rappelle que le cours est attiré comme un aimant par le ruban de moyenne mobile. Donc vu que nous, le ruban pardon, est au-dessus du cours, bah, il est possible qu'on ait un rebond un jour, hein, bientôt, qui nous permettrait de remonter pour aller retester ce ruban de moyenne mobile. Je rappelle la règle, elle est très simple, hein. Le ruban de moyenne mobile, il n'y a pas plus simple comme indicateur. Tant qu'on est en dessous du ruban, on est en configuration baissière. Dès qu'on repasse au-dessus du ruban, on passe en configuration haussière. Il n'y a pas plus simple comme, comment dire, indicateur pour comprendre qu'est-ce que fait le marché. Pour les débutants, si vous vous mettez sur vos tracés à minimum ce ruban de moyenne mobile, déjà ça vous donne des indications simples à comprendre. Donc c'est très très bien. Donc là, c'est le plus simple à comprendre, c'est ce ruban de moyenne mobile. On est en dessous, ça attire le cours comme un aimant, donc à un moment donné, quand on fera un rebond, et ben du coup, on pourrait effectivement miser sur le fait qu'on revienne tester ce ruban de moyenne mobile qui est au-dessus. Mais pour ça, bah ouais, il faudrait qu'on arrive à repasser au-dessus des 29 248 pour avoir à minima un espoir de revenir tester ce ruban de moyenne mobile. Tant qu'on est sous la résistance, malheureusement, il n'y a aucun espoir, vous l'avez compris. Ne soyons pas naïfs, tant qu'on ne break pas les résistances, il n'y a pas d'espoir. Quand on commence effectivement à breaker les résistances, bon bah là, ça pourrait pourquoi pas être intéressant. Donc là, au niveau du Bitcoin, pour l'instant, on est dans, comment dire, on est dans le doute le plus complet, hein, parce que c'est vrai que le Bitcoin ne nous donne pas d'informations. Un jour, il nous forme un pattern bullish. Le lendemain, il ne valide pas le pattern, mais au contraire, il crash. Donc là, le Bitcoin, en fait, pour l'instant, il piège un maximum de personnes. Alors après, bien sûr, vous le savez, c'est l'été. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de volume quand c'est l'été. Et tout le problème est là. Parce que du coup, même si vous le voyez, hier, on avait un très joli double bottom qui aurait pu entraîner une hausse du cours. Vu qu'il n'y a pas de volume acheteur, bah, qu'est-ce qui se passe? C'est les vendeurs qui sont là. Eux, par contre, il n'y a pas de souci, ils sont là, les vendeurs. Donc c'est eux qui prennent la main et c'est eux qui gardent un momentum. Alors que là, bah ouais, si on avait pu valider ce mouvement-là avec une force acheteuse qu'on n'a pas eu malheureusement, eh ben on aurait pu avoir un regain de force du côté du Bitcoin et on aurait pu avoir pourquoi pas un début de semaine intéressant à suivre. Bon, la semaine n'est pas encore terminée, hein, bien sûr, on est samedi, il reste encore demain, donc on verra bien. Mais c'est vrai que bon, ça manque de force, ça manque de volume, c'est l'été, c'est ça le problème quoi. Allez, moi je propose d'aller regarder un petit coup d'œil du côté des cryptos du top 100. Et on m'a aussi demandé en commentaire d'ajouter le Atom Cosmos dans effectivement mes analyses que je fais. Donc on va effectivement le faire, hein. Vous le savez, moi justement, je suis là pour vous, je suis là pour vous faire les analyses qui vous intéressent. Donc vous m'avez demandé le Atom Cosmos, voilà, il est ici mon atome. Donc je vais le rajouter effectivement dans les cryptos que j'analyse de façon quotidienne. Il est où? Il s'est branché, voilà, parfait. Alors, bon, le problème c'est que là je ne l'ai pas encore préparé, donc à la rigueur je vous en parlerai plutôt demain.
Mais voilà, il n'y a pas de souci. Dès demain, le Atom Cosmos fera partie de la liste que je vous analyserai avec des niveaux exacts. En attendant, on va commencer par le XRP. XRP, aïe 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 aïe. Il a breaké malheureusement le niveau 0,618, qui était un niveau de support important. Malheureusement, hier, on l'a breaké ce support. Et ça, on va pas se mentir, c'est pas une information très bullish. Pas du tout même. Donc là, vous le voyez, le niveau clé qu'il fallait pas breaker, c'était les 0,6425. Malheureusement, vous le voyez, hier, on l'a breaké. Alors, on a encore un espoir, hein. Vous le voyez, ce trait vert fluo qui est là, c'est la moyenne mobile 50 périodes. On voit que hier, on l'a touché. On voit qu'aujourd'hui, on est posé dessus. Donc ça, c'est le dernier support. Si on perd la moyenne mobile 50 périodes, c'est-à-dire ici, les 0,6239, qu'est-ce qui va se passer? On va revenir chercher les 0,5856, voire même ici les 0,5578. Voire même, pourquoi pas, hein, le niveau clé qu'on avait breaké qui avait entraîné la hausse, c'est-à-dire ici le haut de l'ancien range au 0,5422. Après, ici, entre le niveau 0,618 Fibonacci et le niveau 0,786, c'est quand même une belle zone de rebond. Donc là, étant donné qu'on a un gros niveau de support au 0,5856, effectivement, ça pourrait être, pourquoi pas, un joli niveau de rebond pour notre XRP. Encore une fois, toujours pas de boule de cristal, mais ça risque d'être intéressant de voir qu'est-ce qui va se passer si on touche ce niveau-là. Alors, donc ça c'était pour le XRP. On passe maintenant au Solana. Solana, intéressant. Pourquoi je vous dis qu'il est intéressant? Bah en fait, tout simplement parce qu'il est en train de rebondir sur un niveau clé. Maintenant, avant de vous parler du Solana, je rappelle que je compte sur vous pour mettre un like et un commentaire sur cette vidéo. Grâce à ça, ça permet à YouTube de comprendre que vous considérez mes vidéos comme des vidéos de qualité. Et donc grâce à ça, YouTube met en avant mes vidéos. Vous, ça vous prend à peine 4 secondes pour mettre un like, 4 secondes pour mettre un commentaire, même si c'est juste pour dire merci. C'est amplement suffisant. Et moi, je vous remercie parce que ça permet à ma chaîne YouTube de grandir du fait que mes vidéos seront mieux positionnées dans les résultats de recherche. Donc je compte sur vous. Moi, je suis avec vous tous les matins entre 8h et 10h. Vacances ou pas vacances, je suis avec vous. Donc vous, c'est vrai que voilà, la contrepartie, c'est que vous mettez un petit like et un commentaire. Je vous en serai très reconnaissant. Alors, Solana. Il a rebondi effectivement sur un niveau clé, le niveau, la moyenne mobile 50 périodes. Donc ça, c'est intéressant, hein. On a rebondi dessus sans le breaker. Donc pour l'instant, tant qu'on est au-dessus de cette moyenne mobile, tout va bien. Le niveau clé à ne pas breaker, c'est les 22,461. Donc tant qu'on est au-dessus, ça va. Si malheureusement on perd ce niveau, on ira chercher les 21,798 qui sera une zone de support importante. Maintenant, pour l'instant, on peut très bien avoir un rebond sur cette moyenne mobile 50 périodes et aller chercher de nouveau le haut du canal ascendant qui se trouve ici au 24,173. Donc là, on a l'espoir. Tant qu'on est au-dessus de cette moyenne mobile, on a l'espoir. Bien sûr, ce n'est pas un conseil financier, mais ça nous donne l'espoir. Matic, qu'est-ce qui se passe? Le Matic, pour l'instant, malheureusement, toujours pas de rebond. Le Matic qui continue de chuter. On n'a toujours pas de pattern chartiste bullish. Donc vous le voyez ici, on avait formé une tasse séance. Elle n'est pas encore validée. Au contraire, pour l'instant, de toute façon, on fait que chuter. Vous le voyez parfaitement sur ce tracé. On fait que chuter, chuter, chuter. Donc en réalité, sur le Matic, c'est simple. C'est clair, net et précis. Tant qu'on est sous la ligne que je viens de vous dessiner là, à l'écran, là, voilà. Tant qu'on est sous cette ligne, vous l'avez compris, le Matic ne va pas monter. D'accord? Là, c'est-à-dire que là, on peut très bien revenir chercher la ligne qui se trouve ici aujourd'hui au 0,6747. Mais tant qu'on ne la break pas, il ne faut pas s'attendre à du pump. Litecoin, malheureusement, qui est en train de consolider. Ouais, c'est pas bon. Enfin, c'est pas forcément une bonne news ici, hein, le Litecoin, malheureusement. Lui, qu'est-ce qu'il nous fait? Il est en train actuellement de consolider sur un niveau, ici, là, au 82,07. Malheureusement, c'est pas bon. C'est pas bon parce que nous, le niveau clé qu'il faut qu'on regagne, il est là. Il est ici à 84,98. Et c'est vrai qu'on a quand même le ruban de moyenne mobile qui est au-dessus de la tête. Donc là, on pourrait s'attendre effectivement à un rebond pour aller chercher ici, pourquoi pas, les 90,99. Mais moi, pour l'instant, sur le Litecoin, je ne m'attends pas non plus à quelque chose d'assez grandiose, vu la configuration actuelle. C'est pas, ouais, c'est pas forcément tip-top, hein, ce qui nous fait, on va pas se mentir. Ethereum, aïe aïe aïe, l'Ethereum c'est pareil. De toute façon, malheureusement, on va pas se mentir, tant que le Bitcoin ne nous forme pas
un pattern haussier et que le Bitcoin ne va pas pump, il y a malheureusement peu d'espoir que les autres crypto-monnaies du marché pump. Donc là, malheureusement, eh ben pour ces cryptos-là, on patiente. L'Ethereum, lui, j'ai l'impression qu'on a une ligne de tendance. Ouais, on a un truc, ouais, c'est pas foufou, mais bon. Ouais, l'Ethereum, de toute façon, lui, tant qu'on ne repasse pas au-dessus de la moyenne mobile 200 période au 1841, malheureusement, l'Ethereum est bloqué. Pire que ça, l'Ethereum arrive ici vers le bas des bandes de Bollinger. Regardez, le bas des bandes de Bollinger est ici, hein, 1822 dollars. Donc ça, vous l'avez compris, ce niveau-là, il ne faudra pas le perdre. On a des bandes de Bollinger serrées, on est vers le bas des bandes de Bollinger. Attention, hein. Après, au pire, si on perd ce niveau, on aura un gros support ici au 1782. Mais là, clairement, avec ces bandes de Bollinger resserrées, si on pète ça par le bas, ça risque de malheureusement de faire dumper le cours. Donc, ouais, faut faire attention à ça quand même, hein. C'est pas forcément. Ouais, faut faire attention. L'Ethereum en danger. Polkadot, ouais, Polkadot, c'est pareil. Pour l'instant, il ne nous forme aucune structure de retournement haussière. Donc, pour l'instant, c'est bloqué. Et le BNB, par contre, le BNB, lui, je vous en ai déjà parlé. Il faut toujours le surveiller. Lui, par contre, on n'est pas loin de breaker le haut des bandes de Bollinger ainsi que le haut du range. Le BNB, le niveau clé à suivre, c'est les 248,50. Ça, c'est le niveau clé à breaker sur BNB. Si on break ça, effectivement, on pourrait s'attendre à quelque chose d'assez intéressant. Maintenant, vous l'avez compris, hein, on ne sait pas à quel moment on va breaker. On ne sait pas non plus si on va breaker. Donc pour l'instant, malheureusement, il faut juste patienter et voir si on arrive effectivement à breaker le niveau clé que je vous ai donné ou pas. Néanmoins, ce qu'on voit du côté du BNB, c'est que là, on fait des points bas ici, là, tac, mince, pardon. Point bas ici et point bas ici, qui sont quand même de plus en plus hauts. Donc pour l'instant, c'est vrai que le BNB, ça tient. C'est pas dégueulasse, ça tient. J'ai l'impression qu'on a une petite ligne de tendance haussière qui se dresse si on fait quelque chose comme ceci. Donc ouais, c'est plutôt. Ça se tient. Du côté du BNB, ça se tient. Moi, je vais la mettre plutôt comme ça, ma ligne. En fait, elle sera beaucoup plus pertinente. Voilà, effectivement. Voilà, parfait. Parfait. On a cette magnifique ligne de tendance haussière. Donc pour l'instant, le BNB, ça se tient. Maintenant, si on break la ligne de tendance ici au 239,95, bon bah là je donnerai pas cher du BNB, hein. Avec des bandes de Bollinger aussi resserrées que ça, ouais, si on se met à casser par le bas les bandes de Bollinger, là clairement le BNB ce sera une chute potentielle de déjà combien? 3,10% pour aller chercher les 230, et si on break les 230 bas du range, on pourra avoir une chute encore plus prononcée du côté du BNB. Donc ouais, moi je me méfie. Par contre, effectivement, je vais quand même me mettre une petite alerte juste avant le haut des bandes de Bollinger. Comme ça, si jamais on break, effectivement, je pourrais pourquoi pas tenter l'aventure. On verra bien sur un petit long. Je verrai bien, je verrai bien. Par contre, je vais me mettre aussi une alerte sur le bas des bandes de Bollinger. Comme ça, si jamais on tente la cassure, pareil, je pourrais tenter pourquoi pas un short. Mais bon, pour l'instant, on patiente. Encore une fois, tout dépend du Bitcoin. À la seconde même où le Bitcoin se met à chuter, tout le marché va chuter avec lui. Donc on va suivre ça de près. Et à partir de demain, j'intègre le Atom Cosmos dans mes analyses techniques. Donc voilà, comme ça, dès demain, je réponds à votre besoin. Vous avez été très nombreux à me demander le Atom Cosmos. Et c'est vrai que même moi, c'est une crypto que j'aime bien et il fait partie du top 100. Donc du coup, c'est pour ça que moi, je le rajoute dans ma petite analyse quotidienne. Comme ça, tous les jours, vous aurez aussi des niveaux à suivre sur le Atom Cosmos. Voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. N'oubliez pas aussi de venir me suivre sur mon Twitter. Vous avez le lien de mon Twitter ici en description de mes vidéos. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter un excellent samedi. Et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!